Cette chanson amusante et remplie de vérité et dévoile certaines choses qui se passent dans certaines assemblées et qui sont contraires à la parole de Dieu, la Sainte Bible. Tout d'abord, celui qui a fait cette vidéo, qui chante, aura de graves soucis avec la mission qu'il dénonce. Menaces de mort, harcèlement, intimidation, les mille feux de la mission seront sur lui. Il a intérêt à bien se garave, le garçon. Pour ce qui est de la chanson, elle est bien travaillée et bien interprétée. Pour ce qui est du texte, ce qui nous intéresse, voyons ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Point par point, dans l'ordre d'apparition dans la chanson. Tout d'abord, la tradition, les traditions, les coutumes. Oui, la Sainte Mission mélange trop souvent les traditions et coutumes des gens du voyage avec la Bible, ce qui est contraire à la parole de Dieu, qui nous dit de nous détacher des choses, de toutes les traditions et coutumes. Celui qui ne renie pas son père et sa mère pour me suivre n'est pas digne de me suivre, nous dit Jésus, dans Luc 14, verset 26, excuse-moi, c'est 26. Et aussi dans Matthieu 19, verset 29. Loi. Pour ce qui est des lois qui n'existent pas, oui, cela est vrai. La mission rajoute des lois qui n'existent pas dans la Bible, comme interdire aux fumeurs de prendre la Sainte Seine. On ne trouve pas ça dans la Bible. C'est encore une invention, une loi inventée. Bon, pour ce qui est de la position des mains maintenant. Oui, pour prêcher et imposer les mains, il faut une carte donnée par la mission, ce qui est un crime contre le Saint-Esprit, car Jésus seul décide de qui a le droit de prêcher et d'imposer la main, les mains, pas les hommes. D'autre part, quelle était la couleur de la carte de prédication de Paul et de Pierre? Alors pour le mariage, cela va encore plus loin en réalité. Si tu veux te marier avec quelqu'un de l'extérieur de la mission, tu es chassé à vie de la mission. Ce qui est un crime est illogique. La Bible dit le contraire. Et je suis contre. Alors, pour ce qui est de la teinture des femmes, se teindre les cheveux, personnellement, je suis contre les femmes qui se teignent les cheveux. C'est un moyen de séduction satanique. Une chrétienne, née de nouveau, ne se teint pas, ne porte pas de bijoux, de maquillage, de jupe courte, ni de talons hauts. Comme nous l'enseigne Paul, la femme doit se dépouiller de ses artifices sataniques. Mais en aucun cas, je ne l'interdis. Là où la mission commet un crime, c'est en interdisant. Elle n'en a pas le droit. Elle peut seulement le déconseiller, comme je le fais. Une femme née de nouveau, qui a le Saint-Esprit, sait ce qu'elle a à faire, sans avoir besoin d'un interdit écrit ou oral de la mission. Les pantalons, ça c'est une grande question, un débat qui perdure depuis très longtemps. Soyons clairs, il n'y a pas d'interdit biblique concernant le pantalon, puisqu'il n'existait pas à l'époque où la Bible a été écrite. Le seul écrit interdisant le port du pantalon aux femmes se trouve dans le code pénal français, ancienne loi datant de la Révolution de 1789, et qui n'a jamais été appliqué, et qui est toujours applicable, qui est toujours légal, même si personne ne l'applique. Alors le grand sujet maintenant, la danse. Oui, la mission interdit la danse. J'ai déjà fait une publication sur ce sujet qui m'avait valu les foudres de la mission. Je le redis, danser est une très bonne chose. La Bible regorge de versets où la danse est présente, comme David qui a dansé devant l'arche d'alliance en entrant à Jérusalem. Aussi, il y a Jésus qui a changé l'eau en vin lors des noces de Canaan, et les noces ont duré 3 jours selon les traditions juives. Et on ne peut pas
Imaginez que pendant les 3 jours de la noce de Cana, les convives n'ont pas dansé. Même si Jésus, lui, n'a pas dansé, les convives ont fortement dansé, c'est obligé. Bien sûr, on ne parle pas d'aller danser en boîte de nuit, mais un petit slow en privé avec son épouse n'a jamais fait de mal à personne. Donc, j'encourage la danse et je la conseille fortement. Les chansons, là, ils poussent un peu. On peut tout écouter. Il n'y a pas que les chansons chrétiennes. Il faut simplement faire attention à ce que l'on écoute et aux messages qui peuvent détourner. Je conseille l'ouverture à la musique en général. La Saint-Valentin. Là, c'est délicat. La Saint-Valentin est une fête satanique sous couverture catholique qui s'est transformée ces dernières années en fête du sexe. À éviter absolument. Et comme il le dit dans la chanson, ça fait des économies pour les radins. Mais plus sérieusement, pas besoin de la Saint-Valentin pour dire à sa femme, à son épouse, « Je t'aime ». Non, on a tous les jours de l'année pour le faire, pour le dire. Forain, circassien, Pierre D, nous sommes tous frères dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes les gens du voyage, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas se mélanger. Gadget, frères et sœurs, allez prier chez les gadgets. Et plus simple, parce que c'est plus souple, plus amical, sans règles strictes, plus détendu, mieux reçu aussi, moins jugé. Je conseille la DD et les diverses églises évangéliques qui sont pour la plupart pentecôtistes, comme la mission Vie Lumière, qui est elle aussi une église évangélique pentecôtiste de la même fédération. Alors le niglo, alors soyons raisonnables. Alors là, touche pas à mon niglo. Le hérisson, trop bon, à consommer sans modération. Je conseille fortement avec des oignons et petits champignons de Paris. Un délice bien grillé. La Sainte Seine. La Seine, l'Eucharistie, le plus grand crime de la mission, interdire la Sainte Seine aux fumeurs. C'est leur plus grave erreur. Si une personne a envie de prendre la Seine, c'est qu'elle a été choisie, invitée par Jésus-Christ, Dieu lui-même. Et personne sur terre ne peut lui retirer cette invitation, ni lui interdire de prendre la Seine, quel que soit son péché. Alors, maintenant, on va parler d'Internet. Oui, cela est une vérité. La mission a interdit Internet depuis septembre 2023. Je suis contre cet interdit, mais je suis d'accord sur le fait qu'un chrétien n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, sauf pour la téléévangélisation. Et encore, Internet est l'œuvre du diable. Facebook, TikTok & Co. sortent directement des veines de Satan. Tout le monde le sait, mais tout le monde ferme les yeux. Alors moi, Pasteur Alan, je déconseille fortement Internet, mais je ne l'interdis pas. Je n'interdis pas Internet à aucun. Aucun pasteur, aucune mission n'a le droit d'interdire quoi que ce soit, seulement de conseiller, rien de plus. Voilà ce que l'on peut dire sur le texte de la chanson. La mission reste une très bonne mission chrétienne, même si quelques dérives rares existent tout de même, dues à des serviteurs mal enseignés, qui font trop de zèle pour rattraper leur retard de conversion tardive. Ils veulent jouer aux extra nouveaux super saints en écrasant ceux qu'ils considèrent comme inférieurs car moins saints qu'eux. Je vous invite à vous rendre à la mission en toute confiance avec un œil ouvert sur votre Bible. Et si vous ne vous y sentez pas à l'aise, allez chez les gadgets. Cela ne sera pas un souci car Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. » Amen.